Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Sans déconner, Cynthia, on a vécu quand même une saison dingue avec le DFCO. Tu trouves pas? Ah, ça c'est sûr qu'ils ont fait rêver pas mal de supporters dijonnais. Il y a vraiment eu du suspense jusqu'au bout. Ouais, j'espère que revivre ce genre d'émotion la saison prochaine, voire peut-être plus. Mais je ne dis rien. Oh, tu sais, pour ça on peut faire confiance aux joueurs et à l'entraîneur. D'ailleurs, pour pouvoir donner encore de la voix, il faut se réabonner. Ah bah ça compte sur moi. Mais par contre, tu vois, j'ai pas d'infos. Je sais pas quand ni où faire cela. Pas de panique, Aurélien Thériaut de la billetterie du DFCO est avec nous ce matin par téléphone et il va tout expliquer. Bonjour Aurélien. Bonjour. D'un point de vue global, c'était une belle saison pour le DFCO cette année. Ah oui, on a fait quand même une belle saison. On reste sur une progression depuis les 3 dernières années qui est intéressante. Après, la physionomie de la saison fait qu'il y a un petit point de frustration à la fin, mais bon. Est-ce qu'on connaît déjà la date de reprise du DFCO? Ça va commencer fin juillet, début août. Tout dépend après avec le tour de Coupe de la Ligue et la première journée de championnat. Donc au plus tard, fin juillet, on devra avoir notre premier match. Alors, pour aller voir les matchs du DFCO, bien évidemment, on peut acheter les billets coup par coup ou s'abonner encore une nouvelle fois. C'est parti pour la campagne d'abonnement? La campagne d'abonnement démarre ce lundi, le lundi 8 juin, à partir de 10h en billetterie sud au Parc des Sports Gaston Gérard ou sur le site internet. Alors, simplement, on fait quoi? On vient directement, on s'inscrit sur internet? Comment ça va se passer? Eh ben, il y a deux options. Il y a la possibilité de se réabonner sans bouger de chez soi, en passant par notre billetterie en ligne, tout simplement. Avec les deux petits identifiants habituels, on se connecte et puis on a accès à la place qu'on avait déjà, qu'on peut reprendre directement en ligne sans bouger de chez soi. Ou sinon, on peut venir nous voir en billetterie sud au Parc des Sports pour faire ça de vive voix, regarder son placement et puis échanger un petit peu avec toute l'équipe billetterie qui sera présente sur place. On peut dire que les supporters ont un vrai rôle lors des matchs. Comment ont-ils été perçus cette année par les joueurs et le staff? Oui, nos supporters ont été très présents. On a la chance d'avoir un noyau de supporters qui a été là avant la Ligue 1 et depuis la Ligue 1 et qui est resté et qui nous soutient fidèlement à chaque match. Alors, on a la chance d'avoir augmenté notre affluence aussi cette année, donc c'est plutôt positif. Quand on vient au stade, et c'est vrai que je suis venu une ou deux fois au stade, on sent que c'est une sorte de famille quand même, supporters, c'est une bonne ambiance. On peut quand même emmener les enfants avec nous. C'est quelque chose de très important pour le club, pour Dijon. C'est important pour nous de garder cet esprit de convivialité, cet esprit famille, en pouvant emmener les enfants en bas âge au stade éventuellement, venir passer un bon moment avec toutes les animations qu'on propose également. C'est important d'avoir cet esprit, c'est une vraie ligne directrice chez nous de garder cet esprit familial et convivial. Pour les supporters comme Totem, où est-ce qu'on peut trouver les paroles de tous les chants dijonnais? Après, si vous vous orientez sur les sites des Téméraires, notamment notre groupe de supporters en Tribune Rougeau et des Lincoln Boys, ils vont vous orienter sur les paroles qu'ils utilisent les soirs de match. Est-ce qu'on connaît déjà les objectifs de la saison prochaine pour les joueurs? Après, on attend toujours le maximum pour eux. Donc, comme dit notre président assez régulièrement, c'est de faire mieux que la saison précédente. Donc, dans l'idéal, c'est d'avoir une belle saison sportive, de jouer les premiers rôles dans les 5 premiers, et puis après, advienne que pourra par rapport à l'évolution sportive sur la saison. Rendez-vous à partir de lundi 10h pour continuer votre abonnement en tant que supporter du DFCO ou pour commencer d'ailleurs, soit dans le canapé grâce au site internet dfco.fr ou alors via la billetterie sud du Parc des Sports. Ouverture aussi lundi à partir de 10h.